Bonjour, un incontournable, comment résoudre une équation contenant une valeur absolue? Les équations les plus simples, c'est quand on a une valeur absolue de x tout seul. Dans ces cas-là, on l'isole, comme ici ou ici. Dans ce cas-là, valeur absolue de x égale 4, c'est très simple, deux solutions, 4 ou moins 4. Qu'on peut retrouver aussi graphiquement avec la notion de distance. Je vous rappelle que la valeur absolue, c'est la distance à 0. Donc on veut chercher les nombres dont la distance à 0 vaut 4. Donc distance à 0 qui vaut 4, on a bien moins 4 et 4. Pour le deuxième, valeur absolue de x égale moins 2, une valeur absolue étant toujours positive, il n'y a pas de solution. Quand vous avez la valeur absolue d'une expression, comme ici ou là, il peut être intéressant de faire apparaître une distance. Pour ça, il faut une différence, ce qui est le cas ici. Donc on va traduire cette équation par la distance entre 1 et x vaut 3, ce qui va nous permettre une résolution par un dessin. Donc la distance à 1 vaut 3, donc deux solutions, moins 2 et 4. On peut aussi résoudre ce problème par un calcul. Si une expression a une valeur absolue qui vaut 3, cette expression peut valoir soit 3, soit moins 3. Ensuite, on a deux équations très simples à résoudre et on retrouve les résultats moins 2 et 4. Ici, très important, pour faire apparaître une distance, il faut une différence. Donc on réécrit cette valeur absolue de x moins 3. Retenez bien ce passage, ensuite pas de difficulté. C'est la distance à moins 3 qui vaut 1. Et on résout graphiquement, on trouve moins 4 et moins 2. On peut bien sûr résoudre ce problème par l'autre méthode, par des équations. Si valeur absolue de x plus 3 vaut 1, c'est que x plus 3 vaut soit 1, soit moins 1. Ensuite, on termine, pas de difficulté. Ces deux équations sont un peu plus impressionnantes, mais pour les résoudre, il suffit d'isoler la valeur absolue, puis d'appliquer une des deux méthodes précédentes. Donc on va isoler valeur absolue de x moins 2 en ajoutant 9, puis en divisant par 3 des deux côtés. Graphiquement, la distance entre x et 2 vaut 3, ce qui nous donne deux solutions, moins 1 et 5. Bien sûr, on peut résoudre algébriquement. Si la valeur absolue de x-2 vaut 3, c'est que x-2 vaut 3 ou moins 3, ce qui nous permet de retrouver les deux solutions précédentes. Ici, j'isole la valeur absolue, puis je fais apparaître une différence afin d'obtenir une distance, puis je résous graphiquement et je conclus. Ou alors, algébriquement, si la valeur absolue vaut 2, c'est que l'expression vaut 2 ou moins 2, et je termine. Quand à l'intérieur de la valeur absolue, le x est affecté d'un coefficient, comme ici ou là, c'est plus simple de passer par la méthode algébrique. Donc ici, 2x plus 5 vaut soit 4, soit moins 4. Ensuite, on isole 2x et on conclut. De même, dans ce cas, si la valeur absolue vaut 6, c'est que l'expression vaut moins 6 ou 6. Donc x sur 3 vaut moins 7 ou 5, d'où les solutions moins 21 et 15. Un petit casse-tête pour finir. Cette fois, il y a deux valeurs absolues, l'une à l'intérieur de l'autre. On va tout simplement résoudre cette équation en enlevant la valeur absolue la plus extérieure, puis la deuxième. Donc, si cette expression a une valeur absolue qui vaut 5, c'est qu'elle vaut soit 5, soit moins 5, ce qui nous amène à deux équations qui contiennent chacune une valeur absolue, qu'on va résoudre l'une après l'autre. Donc 3x égale 4, autrement dit, x égale 4 tiers. De l'autre côté, pareil, on va obtenir valeur absolue de x égale moins 2, ce qui est impossible puisqu'une valeur absolue est toujours positive. Enfin, valeur absolue de x égale 4 tiers, deux solutions évidentes, moins 4 tiers et 4 tiers.